Je suis l'heureux titulaire de la chaire de recherche Diamant à l'UQAM, qui est une chaire de recherche qui développe un domaine de recherche unique en son genre, qui est le design pour la santé mentale numérique, ou parfois nommé aussi la cybersanté mentale. Alors c'est un domaine de recherche que j'ai progressivement imaginé à la suite de plusieurs étapes de mon parcours de recherche et intellectuel, qui m'ont amené en fait à voir des connexions entre des domaines qui ne sont pas connectés habituellement entre eux. Donc moi j'ai une formation initiale en philosophie et en psychologie. Donc par la psychologie j'avais un intérêt pour les sujets de santé mentale depuis longtemps. Mais je les avais mis un peu de côté pendant quelques années parce que je me suis investi dans le monde du design. Puis j'ai vu très tôt des liens entre design et santé mentale à faire. Puis par ailleurs je m'intéressais au numérique dès le milieu des années 2000. Puis design, numérique, santé mentale, j'ai vu un potentiel intéressant de recherche dans ce domaine. C'est comme ça que l'idée de la chaire Diamant est née, puis que ce travail que nous menons sur plusieurs projets a commencé. Donc de quoi s'agit-il en fait? Bien, dans le domaine de la santé mentale, comme dans tous les autres domaines de la société, les technologies numériques se développent. Peut-être elles se développent en santé mentale un peu plus tardivement que dans d'autres domaines, mais elles se développent. Et de plus en plus d'outils numériques pour la santé mentale, des applications mobiles, des outils web, des technologies de réalité virtuelle et d'autres voient le jour pour, par exemple, prévenir des maladies ou contribuer à soigner, ou tout simplement contribuer aussi, enfin tout simplement c'est assez complexe en fait, mais contribuer aussi à améliorer l'accès aux soins. Le plus souvent, ces technologies numériques en santé mentale sont développées à partir d'un nombre restreint de disciplines qui contribuent à la conception. Les sciences de la santé d'un côté, la psychologie, la psychiatrie, les neurosciences et autres, on va dire le pôle santé. Puis de l'autre côté, l'informatique, le développement logiciel, le génie logiciel dans le fond. Ce qui fait qu'il y a essentiellement un dialogue entre cliniciens, chercheurs en santé d'un côté, informaticiens de l'autre, pour arriver à créer des outils numériques en santé mentale. Mais ce qui m'a surpris, comme dans d'autres domaines où cette question a été réglée dans le passé, plus ou moins, mais tout de même, c'est que les disciplines créatives, comme le design, qui sont dans l'industrie numérique au cœur de la conception des outils numériques en santé, des outils numériques en général. Pensez aux applications de messagerie qu'on utilise tous les jours, aux réseaux sociaux, ils ont été extrêmement designés. Il y a beaucoup de travail de design dans ces outils-là pour les rendre attractifs, agréables, user-friendly, comme on dit souvent en bon anglais, faciles à utiliser. Eh bien, en santé mentale numérique, il y a comme un retard de design. Ce n'est pas une culture qui est connue, la culture du design. Alors j'ai vu là l'opportunité d'amener cette culture du design, donc à la fois le design graphique, le design d'interaction, c'est-à-dire concevoir des interfaces attrayantes et fonctionnelles et utiles, etc., mais aussi le co-design, c'est-à-dire la conception participative, qui se développe beaucoup depuis quelques années dans différents domaines, comme l'innovation sociale, et qui permet de mettre autour de la même table les bénéficiaires, donc les utilisateurs finaux, les personnes qui vont utiliser une technologie. Par exemple, en santé mentale, on pourrait dire les patients ou les personnes utilisatrices des services, puis aussi les professionnels de la santé. Eh bien, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis autour de la table, justement, des patients partenaires, des pairs aidants, donc des personnes qui ont une expérience vécue des enjeux de santé mentale, des professionnels de la santé mentale, puis nous autres, l'équipe de recherche en design et de design. Puis cette alliance entre des personnes qui ont une expertise en design, puis des personnes qui sont plus utilisatrices d'un outil qui a été designé, c'est ce qu'on appelle le co-design. Et ça donne des résultats qui ont été démontrés dans d'autres domaines significativement différents, parce qu'on peut prendre en compte dès la conception, dès le premier jour de la conception, les besoins des utilisateurs finaux, parce qu'ils ont leur mot à dire, ils sont là avec les concepteurs, pour éviter ce que j'appelle l'effet de bulle du concepteur. On est dans sa bulle, puis on oublie des éléments simples parfois, ou tout simplement on n'a pas le moyen d'identifier certains besoins ou certains enjeux qui sont nécessaires, qui doivent être pris en compte dans la conception. Donc essentiellement, ce sont ces méthodes-là sur lesquelles nous travaillons.
Alors on travaille sur plusieurs projets, mais notre projet phare, je dirais, c'est Mentalis. Alors Mentalis, c'est quoi? C'est une application mobile, donc c'est une technologie numérique, qui vise, c'est ça la mission de Mentalis, à faciliter l'accès aux soins de santé mentale. C'est un gros défi. Et la manière dont nous développons, concevons et développons cette application mobile est précisément inscrite dans la culture du design et du co-design dont je parlais à l'instant, puisque dès le premier jour, nous avons réuni justement autour de la table pour une série d'ateliers de co-design qui ont duré. Alors il y a eu une première phase qui a duré 6 mois, à raison d'environ un atelier par mois. Tantôt, il y avait dans les ateliers uniquement des personnes qui avaient une expérience vécue d'enjeux de santé mentale, qui avaient été amenées à fréquenter des services de santé mentale ou des professionnels de santé mentale. On était seulement avec ces personnes-là, puis nous, les concepteurs et les chercheurs en design. Donc, essentiellement, on cherchait à comprendre leur vécu, leur réalité. Et puis, on les questionnait clairement sur qu'est-ce qu'ils imagineraient de pertinent dans une application mobile pour améliorer l'accès aux soins, par référence à ce qu'ils ont connu dans leur expérience d'accès aux soins. Qu'est-ce qui pourrait être fait de meilleur? Qu'est-ce qui leur aurait fait gagner du temps? Qu'auraient-ils aimé trouver à des moments clés de leur parcours ou de leurs besoins? Et il y avait aussi tantôt d'autres moments où on avait dans l'atelier plus le côté professionnel de la santé, pour voir eux comment ils voient ça, l'accès aux soins du côté des services publics, par exemple, de l'organisation des soins, des moyens qu'ils ont qu'ils et elles ont à leur disposition pour délivrer des soins. Puis encore à d'autres moments, on les mettait ensemble dans les mêmes ateliers. Les professionnels de la santé, les personnes qui ont un vécu personnel en santé mentale, puis ils n'avaient pas nécessairement le même regard sur qu'est-ce qui serait pertinent ou prioritaire de mettre dans une application mobile qui facilite l'accès aux soins. Donc ça, c'est notre méthode de travail. Ça a démarré il y a 3 ans. Il y avait une première phase, je disais, de 6 mois qui était très exploratoire. On cherchait quelles étaient, dans le fond, les meilleures idées. On a brassé beaucoup d'idées. On avait nous-mêmes, bien évidemment, en tant que chercheurs, des premières idées, des hypothèses de ce qu'il fallait faire ou serait pertinent de faire. Mais ça a été énormément modifié par la conversation avec les usagers, les utilisateurs finaux potentiels qui étaient avec nous. Et nous n'avons jamais cessé, même s'il y a eu des moments de pause parce qu'on avait des parties plus techniques ou créatives à développer, nous n'avons jamais cessé ce dialogue, cette conversation sociale. C'est comme ça qu'on le définit parfois, le co-design, comme une conversation sociale entre des experts et des non-experts pour arriver à trouver ce qui fait le plus de sens. Puis il y a eu plusieurs phases. Après, on a commencé à développer un prototype. Et on est revenu vers nos groupes de participants au co-design, leur montrer, voilà où on en est, voici ce qu'on a retenu de tous nos ateliers exploratoires, voici ce vers quoi on va en termes de fonctionnalité grâce à vous. Pouvez-vous le critiquer? Pouvez-vous nous dire ce qui ne va pas là-dedans? Parce que notre manière de travailler, c'est que dans ces ateliers, on venait avec des prototypes. Alors ça pouvait être parfois des écrans qu'on a griffonnés sur papier, puis après sur du logiciel, puis à la fin, c'est devenu des prototypes quasiment à échelle 1, haute fidélité visuelle, comme si on était dans l'appli. Puis nous, à tout moment, on peut modifier ce prototype en fonction de ce qu'ils et elles nous disent que l'on devrait ou peut-être ne devrait pas faire. Puis évidemment, on a tout un travail aussi d'arbitrage entre toutes les idées qui sont proposées. L'accès aux soins de santé mentale, tout le monde le sait, c'est un problème majeur dans nos sociétés. Pourquoi? C'est documenté. Parce que l'accès aux soins, il est labyrinthique, il est complexe, il est difficile, il est décourageant, il est long, il y a des délais d'attente. C'est difficile de comprendre le système de santé mentale, c'est difficile de s'intéresser à ces sujets qui nous font souvent peur. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de trouver d'autres types de solutions complémentaires à celles qui existent pour, c'est notre mission, faciliter l'accès aux soins de santé mentale, parce que c'est notre vision, notre santé mentale mérite ce qu'il y a de mieux, le meilleur des technologies, le meilleur des financements, le meilleur des approches, le meilleur des méthodes, c'est ce que l'on essaye de faire.